Quelle est la fin officielle de la guerre des clans? Pour de nombreux lecteurs, le dernier espoir aurait dû être le point final de la saga LGDC. Le décès d'Étoile de Feu clôture une ère, c'est une véritable page qui se tourne. Puisque nous avons découvert les clans à travers ses yeux, il semblait logique de les quitter en même temps que l'ancien chat domestique. La team LGDC a cependant choisi de poursuivre la série, ce qui a divisé la communauté. Pour beaucoup de fans, les nouveaux livres n'ont aucun intérêt ou sens. C'est clair que la saga continue avant tout parce qu'elle est profitable, mais de là à dire que les ouvrages les plus récents sont creux, je trouve ça un peu fort. Personnellement, je pense que tous les cycles actuellement publiés ont de bonnes idées, même si pas toujours bien exploités, et qu'ils présentent au moins quelques personnages qui valent le détour. Les cycles 6 et 7 ont 1000 fois plus d'intérêt que le cycle 3 à mes yeux. Quant à savoir quand l'histoire officielle entre énormes guillemets s'arrête, c'est propre à chacun si on décide de ne pas prendre en compte la totalité de la saga. Si on se fie aux propos de Vicky, donc la créatrice et éditrice des premiers cycles, il ne devait y avoir à la base qu'un seul livre LGDC. Une suite de 6 bouquins a ensuite été demandée, puis 3 autres vu le succès fulgurant rencontré par la franchise. Vicky a déclaré que selon elle, Aurore était une conclusion idéale pour la saga. Je cite, « Nous les suivons dans leur passionnant voyage avant de les voir installés, heureux pour toujours. Un livre dans lequel ils partent, un livre du voyage et un livre pour les réinstaller. Parfait. Une progression régulière et logique à travers les heures les plus sombres, se terminant dans l'espoir, la chaleur et la lumière du soleil. » Elle a aussi confié qu'elle était dégoûtée de ne pas finir dessus. Je cite, « J'étais triste de dire adieu à ces chats qui avaient grandi en moi, mais j'étais contente de finir sur une conclusion aussi satisfaisante à leurs aventures. Mais les ventes de la première série ont explosé. Il était donc tout à fait logique que HarperCollins décide de commander une autre série de 6 livres et pas seulement une trilogie. Je me souviens encore de mon sentiment d'horreur et de consternation totale lorsque j'ai appris la nouvelle. Mais ma trilogie est tellement parfaite, avais-je envie de crier. Bien sûr, je n'ai rien dit, car qui refuserait une commission comme celle-ci? Et je dois avouer que je partage totalement son point de vue. Je trouve que Aurore a une conclusion bien plus satisfaisante que le dernier espoir. On terminait sur les nouveaux territoires, un duo poil d'écureuil griffe de ronce sain, un pelage d'orage apaisé dans les montagnes, un plume de jet endeuillé, une nuage de feuilles pleine d'espérance. Et pas en crush sur le guerrier du clan du vent, ça a été ajouté pour prolonger l'histoire. Le cycle 2 a beau être mon favori, on sent que la seconde partie n'était initialement pas prévue. Elle s'éparpille, ce qui est à double tranchant. J'adore tous les thèmes variés abordés, mais il faut admettre que certains sont mal amenés et traités. Puisque je n'aime pas le cycle 3 et que je n'apprécie pas beaucoup le cycle 4, je préfère considérer Aurore comme le point final officiel entre énormes guillemets de LGDC si je dois en désigner un. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?